6 ans après le lancement de la campagne Oscar So White, l'inclusion aurait-elle finalement foulé le tapis rouge? C'est la question qu'on se pose ce matin, puisqu'il semblerait que cette 93e édition des Oscars soit véritablement le tournant historique que certains attendaient, puisqu'on le voyait déjà dans les nominations, il y avait de la diversité. Est-ce qu'il y en a autant dans le palmarès final? C'est aussi la question qu'on va se poser ce matin. Avec 3 invités, on est ce matin avec Djia Mambou. Bonjour à vous, vous êtes critique de cinéma et journaliste, vous avez suivi la cérémonie des Oscars. On va vous demander évidemment dans un instant ce que vous en pensez. À vos côtés, Robert Buis. Bonjour à vous. Vous êtes comédien ici en Belgique. De l'autre côté du plateau, Nel Sopo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du magazine afro-belge Bruckmer et vous avez fondé aussi les Golden Afro Artistic Awards qui met en valeur les talents afro-descendants belges. Tout milieu confondu, mais le cinéma également. Et puis Marion Jomotte, qui est avec nous ce matin aussi en tant qu'experte culture LN24. Nel Sopo, la réalité en Belgique, vous qui tentez de mettre en valeur ces talents afrodescendants, pour ce qui est des afrodescendants, quelle est-elle? Est-ce qu'il y a vraiment une discrimination de terrain que vous notez? J'ai envie de dire, c'est clair. Les cérémonies comme les Oscars, c'est une forme de thermomètre. C'est en bout de chaîne. Et ça a deux rôles. Hein. L'un des rôles, c'est de représenter les réalités sociologiques dans l'industrie du cinéma. Donc ça reflète cela, mais ça a aussi un rôle d'impulsion, de susciter des vocations. Donc on ne peut pas se tromper, on est à 2% là, à peu près à 2% d'oscarisés noirs aux États-Unis. Donc c'est encore ridicule. Donc on a du temps pour rattraper. Donc, et quand on parle de la deuxième femme réalisatrice en 93 ans, ça en dit long aussi, comme on le disait avec Marion ce matin. Donc voilà, on va se calmer, on va se dire ok, bon, il y a eu pas mal de phénomènes avant, il y a eu les histoires de George Floyd, il y a eu pas mal de mouvements. On espère que ce n'est pas juste une tendance. Maintenant, en Belgique, on a aussi un autre thermomètre qui est les Magritte, par exemple. Quelle est la réalité au niveau des Magritte? Moi, j'ai lu une étude commanditée par l'UCL qui a analysé les films promus par les Magritte, nommés par les Magritte, et c'est catastrophique. La représentation non blanche est à 13% et est essentiellement arabe, c'est-à-dire qu'on a une représentation arabe qui est associée à chaque fois à la religion musulmane et qui est problématique. Donc toujours cette histoire de rôle attribué à un certain profil. Ça véhicule des clichés en fait. C'est ça, c'est des clichés, mais c'est une machine à clichés finalement. Et pourtant, on le sait tous, il y a des talents. Nous, on a créé cette cérémonie, les Golden Afro Artistic Awards, pour mettre en avant justement, pour rappeler à la grosse institution, aux grosses institutions, qu'il y a des talents. On a des gens comme Anthony Nti, qui a été nommé aux Oscars. Mais on n'en a pas beaucoup parlé. Anthony Nti, c'est un Anversois d'origine ghanéenne qui fait un travail extraordinaire que nous, on a récompensé en 2019. Et qu'on a invité, mais qui n'était pas disponible. Et voilà, il n'était pas disponible. Et pour finir, Anthony Nti, entre-temps, il a eu 25 prix pour son film, plus une nomination aux Oscars. Bon, voilà, est-ce qu'il faut il faut travailler autant pour espérer peut-être à une nomination au Magritte, je ne sais pas. Mais en tout cas, la situation en Belgique est catastrophique. Peut-être un mot aussi sur le contenu des films, parce que ça, c'est important. Avoir des films qui parlent de féminité, qui parlent de figures féminines, qui parlent de diversité. Et là, on en a eu beaucoup. Ça, c'est important et ça doit être souligné. Oui, la diversité, justement, j'allais y venir. La diversité aussi dans le traitement des films, dans le type de film qui est envoyé. Moi, je discutais avec un réalisateur, Nganji Mutiri, qui disait on a du mal à faire financer des films quand ils sortent de certains cadres. Donc, lui, il est créateur. J'allais compléter ce que tu disais. Donc, il suffit pas... Tout n'est pas dans les mains des créateurs, c'est aussi dans les mains des institutions, des producteurs, des financeurs. Il faut changer un peu le paradigme et beaucoup se disent que le public n'est pas prêt. C'est parfois ce qu'on ressort à chaque fois. C'est-à-dire que, attention, il ne faut pas trop en mettre ici. Attention, faites attention, ça devient un film communautaire. Donc, des trucs dans ce genre, c'est très complexe et ça ne concerne pas que les créateurs. Il y a beaucoup de choses à changer au niveau institutionnel. Merci à tous les trois de s'être posé cette question avec nous ce matin. Soit la diversité a-t-elle véritablement foulé le tapis rouge tôt ce matin ou tard hier soir, en fonction de si on est aux États-Unis ou en Belgique.